Dr Nozman, ce youtubeur de vulgarisation scientifique avec plus de 4 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, il comptabilise en moyenne 1 million de vues par vidéo. C'est du jamais vu dans une thématique comme la sienne en France. J'ai donc décidé de creuser un peu plus sur lui, sur ses stratégies qu'il utilise pour faire en moyenne ces 1 million de vues par vidéo. Dr Nozman, de son vrai prénom Germain Olivry, a commencé sa chaîne YouTube en 2011, c'est-à-dire il y a 11 ans. Si vous connaissez Dr Nozman depuis ses débuts, vous devez forcément connaître cette fameuse introduction. Et vous devez forcément connaître aussi son fameux look, la blouse blanche et ses lunettes noires. Donc directement, Dr Nozman nous met dans l'ambiance de ses vidéos. Il a débuté ses vidéos avec des expériences scientifiques, plus ou moins folles les unes que les autres. Mais ce n'est pas forcément le format qui l'a fait vraiment connaître sur YouTube. Le format qui l'a fait connaître sur YouTube, c'est le format vrai ou faux. Je vous explique. À chaque fin d'épisode, je vous donne un thème pour la vidéo suivante, donc la semaine d'après. Les thèmes seront toujours plus ou moins scientifiques, l'espace, la chimie, le sexe. Et vous, dans les commentaires, vous me laissez des infos, des facts, des histoires complètement incroyables et vraies liées à ce thème, ou au contraire des infos complètement fausses, des intox. Et donc là, on voit déjà un petit peu la stratégie de Dr Nozman, c'est de créer des formats qui cartonnent. D'ailleurs, lui-même le confirme, il sait réadapter les formats qui fonctionnent, et forcément, ça joue dans la réussite de sa chaîne YouTube. En tout cas, je pense qu'une des clés principales pour pouvoir continuer sur Internet à produire, à créer sans en avoir marre, c'est de se renouveler, d'essayer de comprendre ce qui va, d'essayer de comprendre ce qui va pas, d'éjecter des formats qui sont pas percutants, de garder des choses qui fonctionnent, mais de pas trop les conserver non plus, parce que quand on tire vraiment sur des formats qui fonctionnent, au bout d'un moment, ça n'a plus de saveur. Hein. Alors, évidemment, créer des bons formats, c'est top, mais ce n'est pas sa seule stratégie. Lorsque vous créez des vidéos YouTube, vous avez 3 choix. Vous avez le choix de créer des vidéos pour votre public principal, c'est celui qui est abonné à votre chaîne YouTube et qui regarde pratiquement toutes vos vidéos. Ensuite, vous avez le public occasionnel, c'est celui qui n'est pas forcément abonné à votre chaîne YouTube et qui va regarder vraiment une fois de temps en temps vos vidéos. Et ensuite, vous avez les nouveaux téléspectateurs. Donc là, vous allez toucher des gens qui ne vous ont jamais vu. Et c'est la stratégie de Dr Nozman. Je veux que quand tu arrives sur ta petite page YouTube là, tu regardes un petit peu ce qu'il y a dans les recommandations, tac, tu vois, une vidéo sur les fractales, ok, pourquoi pas. Voilà, c'est ça que je veux en fait, c'est que a priori une vidéo qui semble un sujet un petit peu compliqué, les fractales, paf, puisse intéresser tout le monde. Il arrive à attirer des personnes qui ne s'intéressent pas forcément à la science sur ses vidéos YouTube. Mais attention, ok, il essaye d'attirer et d'intéresser les nouveaux téléspectateurs, mais il va falloir avoir une réelle stratégie. Comment fait-il cela ? Il n'y a pas 50 000 choix. Le seul choix que vous pouvez faire pour attirer les téléspectateurs sur votre chaîne YouTube, c'est de tout simplement travailler l'emballage de vos vidéos YouTube. L'emballage, qu'est-ce que c'est ? C'est les titres et les miniatures YouTube. C'est la première chose que l'on va voir pour cliquer sur votre vidéo. Donc, le sujet de la vidéo doit déjà nous attirer. Vous allez, dans votre titre et dans votre miniature, nous faire comprendre le sujet de la vidéo. Et là, encore une fois, Dr Nozman fait ça très bien. Son titre, il a 55 caractères maximum. Donc c'est des titres plutôt courts, voilà, c'est des titres pas très longs. Et d'ailleurs, les titres qui fonctionnent le mieux sur YouTube, c'est les titres avec 55 caractères maximum. Mais pas que. Ces titres, vous l'avez remarqué, ne sont pas écrits en majuscules. Alors ça peut arriver une fois de temps en temps, mais c'est très rare. Voilà, ces titres restent quand même globalement assez simples. Voilà, une majuscule au début et c'est tout. Bien évidemment, il nous met l'élément clé du sujet de la vidéo. Donc par exemple, cette arbalète est surpuissante. Ou pourquoi ce katana est surpuissant. Donc on sait directement qu'on va parler de katana, on sait directement qu'on va parler d'arbalète. Et ça, sans même forcément regarder les miniatures de Dr Nozman. Et ça, c'est encore un très bon point. Puisque il faut comprendre la vidéo, le sujet de la vidéo, juste avec un titre. Et vice versa, il faut comprendre la vidéo juste avec une miniature. Mais bien évidemment, si parfois les deux se complètent, c'est top aussi. Donc ces titres, on les comprend très rapidement en un seul coup d'œil, ça c'est nickel. Si je regarde ces miniatures sont également très bien travaillées. Par exemple, pour la vidéo « Pourquoi cet arc est surpuissant ?», eh bien, on voit Dr Nozman avec un fond blanc, Dr Nozman
habillé en blanc et l'arc en noir, gris argenté. C'est stratégique. Dr Norseman aurait pu s'habiller en noir, mais s'il s'était mis en noir, l'arc n'aurait pas autant ressorti. Et le but, c'est que l'arc, il ressorte sur la miniature. Donc, c'est stratégique qu'il soit habillé en blanc. Ensuite, nous avons le 350 km/h en rouge. Ok. Donc, il se concentre sur le réalisme dans ses miniatures YouTube. Par exemple, pour cet arc, on sait très bien que c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si je clique, je suis sûr que je vais le voir tirer avec cet arc. Donc, il se concentre réellement sur le réalisme. Et pour nous, le téléspectateur, ça nous procure déjà de la curiosité, de l'intérêt pour la vidéo, de l'excitation, car il nous montre un moment de la vidéo, on le voit prêt à tirer quand même. C'est le teaser parfait de ce qui va arriver dans cette vidéo. Donc c'est très très bien pensé. Et aussi un élément très important dans ces miniatures YouTube, c'est qu'il n'y a pas trop d'éléments. D'ailleurs, il ne faut surtout pas avoir trop d'éléments parce que cela crée une complexité inutile pour vos miniatures YouTube. Il faut vraiment que ce soit simple, efficace, voilà. C'est très bien si ça nous donne envie de cliquer, à nous les téléspectateurs. Mais si je reste 3 secondes dans la vidéo, c'est inutile pour Dr Norseman et c'est décevant pour nous, ça veut dire que la vidéo nous a pas plu. Donc, encore une fois, Dr Norseman va mettre une réelle stratégie. Si je clique par exemple sur cette vidéo, pourquoi cet arc est surpuissant, dès les premières secondes de la vidéo, je vois Dr Norseman qui nous montre cet arc. C'est-à-dire qu'il nous récompense, entre guillemets, d'avoir cliqué sur la vidéo. Il aurait pu commencer sa vidéo avec « Salut, ça va tout le monde, moi c'est Dr Norseman, etc. etc. » Non, il a enchaîné directement sur ce qu'on voulait voir. On voulait voir l'arc, on l'a vu dans le titre, on l'a vu dans la miniature. Je clique, j'ai envie de voir l'arc. Ensuite, il faut continuer à enchaîner sur le sujet de la vidéo. Et le but, c'est de faire tenir le téléspectateur du début de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, vous êtes sûr que vous faites plaisir à YouTube et donc YouTube mettra votre vidéo en avant. Et là, encore une fois, Dr Norseman a une stratégie très intéressante. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il était plus facile. Ah, on a gagné en centimètres. On est sur une quinzaine là. Bam. Bon, 78 joules, c'est suffisant pour perdre un pied, carrément. Du coup, je vous conseille quand même pas de le provoquer, même si voilà, 78 joules, ça paraît... Mais non. Et donc, on peut mieux faire, et ça, même avant l'arc à poulie. Je vous présente donc l'arc recurve, ou bien l'arc classique si vous voulez. Donc, on voit très bien que Dr Norseman jongle entre l'action et le contexte, l'histoire de l'arc. Et ça, c'est le même principe pour toutes ces vidéos YouTube. Et ça, c'est bien parce que ça permet aux téléspectateurs de s'instruire tout en se divertissant. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu les commentaires sous ces vidéos YouTube, c'est juste dingue. On voit que les gens sont plutôt satisfaits de s'instruire. Pour les sujets vidéo de Dr Norseman, c'est assez stratégique aussi puisque c'est des vidéos qui fonctionnent sur le long terme. Donc ça veut dire qu'il va continuer à faire des vues même dans 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans. Donc ça, c'est top. Par exemple, si je tape dans la barre de recherche Katana, je vais juste noter Katana. Eh bien, voilà, je tombe sur une vidéo de Dr Norseman et d'ailleurs, elle tombe en première position dans la recherche YouTube. Donc ça, c'est un très bon point et ça va valoriser forcément sa chaîne YouTube. Deuxième chose, ces vidéos restent uniques. C'est pas des vidéos faciles à reproduire. Elles restent quand même assez techniques. Voilà, ces vidéos sont vérifiées par des spécialistes, ce qui fait que ça élimine beaucoup de concurrence sur YouTube. Encore une chose qui, selon moi, permet à Dr Norseman de rester vraiment le numéro 1 dans la vulgarisation scientifique en France. Les collaborations sont des choses que Dr Norseman a déjà faites et qui, selon moi, a valorisé au maximum sa chaîne YouTube. D'ailleurs, on voit que la vidéo la plus vue de sa chaîne YouTube, c'est une vidéo avec Squeezie, avec 7 millions de vues. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça lui a permis de se montrer à un public différent du sien. Donc, ne jamais baisser les bras, croyez toujours en vous, persévérez, ayez de la patience et vous allez y arriver. Toutes les chaînes ont une vie comme ça, qui va et vient. Il y a des vidéos qui marchent moins bien, il y en a qui explosent, ça fait remonter les stats, etc. C'est comme ça l'inertie d'une chaîne.